aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore dans ce plateau par cette chaîne pour votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 06 73 90 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Tout à l'heure, nous allons effectuer une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, après cette transition, je reviendrai. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons l'évangile Déborah. Le couple prophétique se charge de la supervision générale de cette émission. Restez scotchés. Le Seigneur vous bénira encore. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous avons commencé à étudier ce merveilleux livre de méditation, Réussite financière. Réussite financière, c'est le nouveau livre de méditation que le prophète Samuel a relâché et nous avons eu à aborder pas mal de sous-thèmes jusqu'ici. Et aujourd'hui, le sous-thème abordé par la grâce de Dieu est obéir au principe des finances. Obéir au principe des finances qui est tiré de Jérémie chapitre 7 verset 23 que je vais lire avec votre permission. Il dit: mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je marcherai dans toutes les voies que je vous prescris. Il dit s'il vous plaît, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Voici le message. Il dit: nous ne servons pas un Dieu pauvre, mais les gens n'ont pas compris que le secret des finances du royaume. L'un des premiers secrets est l'obéissance. Mon fils, ma fille, tu peux tromper l'homme, mais pas Dieu. Il y a certaines choses qui doivent devenir ton style de vie, car avoir l'argent ne suffit pas. Mais le garder, laisser un héritage, c'est ce dont je parle. L'argent est un esprit, il faudrait savoir le gérer. J'ai lu l'histoire de 5 hommes les plus riches des États-Unis. 2 ont fini en prison, 3 se sont suicidés. L'argent est dangereux. C'est la raison pour laquelle il est primordial d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à ses principes. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. J'ai acheté une librairie avec un capital de 100 000 francs CFA et j'ai amené ce capital à 5 millions de francs CFA. Mais quand je suis allé en Zambie, Dieu m'a demandé de vendre ma librairie. J'ai demandé à Dieu comment j'allais vivre, mais il m'a demandé de le faire car il voulait que je sois à plein temps. Ce n'était pas facile comme décision, mais j'ai vendu ma librairie. On était en construction pour agrandir l'église de Mendon. Et Dieu m'a demandé de mettre l'argent dans cette construction. Je me suis demandé comment j'allais vivre. Plus de librairie, plus d'argent vu que l'argent de la vente allait servir à financer la construction. Mais j'ai obéi.
Pouvez-vous voir cette obéissance, pouvez-vous voir où cette obéissance m'a mené? Lorsque j'avais ma librairie chrétienne, il y avait une autre librairie chrétienne connue comme la mienne. Celui qui la tenait était également un pasteur. On voyageait ensemble pour aller acheter les livres au Nigeria et revenir les vendre au Cameroun. Il a toujours sa librairie et quand il me voit, il me dit « J'ai réussi, mais j'ai juste écouté la voix de Dieu. » Mon fils, ma fille, la chose la plus stupide est de manger sa dîme, car en le faisant, tu es le gérant le plus fou. Tu gères l'argent d'une personne qui te demande de payer l'impôt sur son argent et toi tu dis que tu ne payes pas. C'est à ce niveau que l'obéissance au principe commence, le respect de la dîme. Paye ta dîme. Décide d'être un partenaire du royaume. Ces deux choses prouvent que tu n'es pas le propriétaire. Tu es juste un gestionnaire. Reçois la discipline pour écouter Dieu. Demande à Dieu d'être un bon gérant de ce qu'il te donne. Obéis. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi avec pour titre « Obéir au principe des finances ». Après cette transition, nous allons revenir pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, obéir au principe des finances, c'est le titre que nous étudions aujourd'hui, rédigé par le révérend prophète Samuel Onsi. Il faut dire que réussite financière, c'est l'un des meilleurs livrets en matière de prospérité financière. Et nous vous recommandons, bien-aimés, de l'avoir, parce qu'effectivement, il y a tellement d'enseignements. Et pour tous ceux qui suivent cette émission dès le départ, nous avons des puissants témoignages, des personnes qui sont bénies financièrement, des personnes dont le cœur et l'esprit sont fortement ouverts au travers de ces enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, obéis au principe des finances. Et le prophète a choisi Jérémie chapitre 7 verset 23 qui dit « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Bien-aimés, ce sont des propos du prophète Jérémie qui s'adressait au peuple de Dieu en les recommandant, en les encourageant de la part de Dieu à effectivement obéir à ce que Dieu leur disait. Parce qu'en obéissant, ils ne devraient que vivre les conséquences de l'obéissance qui ne sont que la bénédiction en abondance. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voilà ce qu'il va faire. Si tu écoutes sa voix, voilà ce qu'il va faire. Si tu appliques les principes, voilà ce qu'il va faire. Et c'est sur ce texte que le prophète s'appuie, parce que effectivement le prophète Samuel, le prophète Jérémie ici dit, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur donne comme recommandation, il faut les suivre. Pourquoi? C'est pour que vous soyez heureux. Celui qui marche dans les voies du Seigneur, celui qui applique les principes, celui qui obéit aux recommandations, ne peut vivre qu'une seule chose, c'est le bonheur. Il ne pourra lui arriver que d'être heureux. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, nous ne servons pas un Dieu pauvre, et c'est la vérité. Notre Dieu n'est pas pauvre. Nous avons vu dans les éditions précédentes que la parole dit, et Dieu dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et chacun de nous n'est qu'un gestionnaire. Et c'est la mauvaise idée que les gens ont eue, pensant que l'or et l'argent appartiennent au diable. Non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
C'est Dieu qui a l'or et l'argent, ce n'est pas Satan, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, ce ne sont pas les méchants ou ceux qui sont dans les sectes pernicieuses. Et le prophète dit ici, nous ne servons pas un Dieu pauvre, mais les gens n'ont pas compris les secrets des finances du royaume. Le royaume a des secrets. Le royaume a des secrets et bien plus pour les finances. Bien aimé, il y a des secrets pour des finances. Il y a un procédé. Il y a des lois. Il y a des principes. Il y a des choses qui sont établies en matière de finances. Il y a des secrets. Et comme le prophète Samuel aime souvent le dire, quand tu vois quelqu'un en train de réussir dans un domaine, quand tu vois quelqu'un en train de prospérer dans un domaine, il a certainement des secrets qu'il applique, qui lui donnent d'avoir les résultats qu'il a. Et c'est bien de chercher à connaître les secrets que cette personne applique. Au lieu d'envier la personne, cherche plutôt à connaître ce qu'il applique comme principe. Quels sont ses secrets? Et le prophète dit ici, en matière de finances dans le royaume, il y a des secrets. Suivons plutôt. Il dit, l'un des premiers secrets est l'obéissance. Le premier secret, parmi tant d'autres secrets et dont le prophète Samuel prend la peine de développer au travers de ce livre de méditation, bien aimé, nous vous le recommandons vivement si vous voulez expérimenter la fin de la sécheresse financière, mais alors la percée financière. Si vous voulez l'expérimenter, ce livre vous est pleinement destiné. Il dit ici que le premier secret, c'est l'obéissance. Obéir, c'est-à-dire faire ce qu'on te demande, faire ce qu'on te recommande, faire ce que Dieu te recommande, faire ce que la parole te recommande, faire ce que les enseignements qui te sont donnés te recommandent. Si tu obéis à ça, comme nous avons lu dans le verset de Jérémie 7 au verset 23, tu seras heureux, tu vas prospérer, tu vas évoluer. Suivons plutôt, il dit, mon fils, ma fille, tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Effectivement, tu peux avoir une attitude d'apparence, mais la vérité c'est que Dieu le voit dans nos cœurs. Il sonde les cœurs, il mesure les cœurs, il voit ce qui est caché, il connaît l'intention. Et c'est pourquoi le psalmiste David a dit, avant qu'une parole ne soit sur mes lèvres, toi tu la connais déjà. Pourquoi? Parce que Dieu voit à l'intérieur de nous. Il dit, il a dit par exemple à Samuel que ne regarde pas l'apparence, parce que moi je ne vois pas l'apparence, mais je vois au cœur. Donc tu peux tromper l'homme en faisant des choses, mais Dieu tu ne peux pas le tromper. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, il y a certaines choses qui doivent devenir ton style de vie, car avoir l'argent ne suffit pas, mais le garder, laisser un héritage, c'est ce dont je parle. Bien-aimé, tu dois avoir un style de vie. L'argent, tu peux avoir des millions aujourd'hui, mais demain, tu ne les as pas. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas adopté un style de vie qui est associé à ça. Et c'est pourquoi il y a souvent des paroles selon lesquelles l'enfant du président mène une vie présidentielle. L'enfant du président ne peut pas mener une autre vie. En fait, chacun mène une vie en fonction de son domaine. Et ici, le prophète veut dire, si tu n'as pas le style de vie qui te permet d'attirer les finances, d'avoir l'équilibre financier, d'avoir la percée financière, tu dois avoir un style de vie. C'est quoi le style de vie? C'est seulement un ensemble de comportements, un ensemble de manières de faire, un ensemble d'attitudes qui te permet de développer une personnalité, de développer une façon d'être, de développer une façon d'être. Et donc, tu peux être facilement identifiable. Et le style de vie, c'est quelque chose que tu fais continuellement, de façon répétitive, sur la durée. Et donc, il faut avoir une façon de faire sur la durée. C'est ça le style de vie. Et le prophète dit ici, pour les finances, il faut avoir un style de vie. Il ne parle pas d'avoir l'argent 5 minutes et demain de ne plus avoir, mais avoir l'argent de façon permanente. C'est ça dont le prophète parle. Il parle de laisser un héritage. Laisser un héritage à ses enfants. Bien aimé, avoir l'argent de façon momentanée, ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est le style de vie que tu vas développer, qui va te permettre d'avoir de l'argent en permanence au point de laisser un héritage. Et ma prière pour toi, c'est que tu n'aies plus l'argent de façon saisonnière.
Que tu n'aies pas l'argent de façon momentanée, mais que tu aies l'argent de façon continuelle au point de laisser un héritage. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce de développer un système financier, un système de rentrée financière, de gestion financière qui va te permettre de laisser un héritage. C'est ça la véritable richesse. Le prophète ajoute ici en disant, il dit, j'ai lu l'histoire de 5 hommes les plus riches des États-Unis. 2 ont fini en prison, 3 se sont suicidés. Pourquoi? Parce que avoir de l'argent, c'est bien. Mais savoir gérer au point de laisser un héritage, c'est encore mieux. C'est pourquoi il y a des personnes, même dans ce pays, le Cameroun, on connaît des familles aujourd'hui. Jadis, quand le père était vivant, la famille vivait dans l'opulence. Mais depuis que le père est mort, il y a même des choses qui sont hypothéquées. Il y a des femmes qui sont à la rue. Certains de ces enfants ne vont même plus à l'école. Pourquoi? Parce que la gestion financière, la façon, les principes n'ont pas été respectés. Bien aimé, on peut être riche aujourd'hui et demain être pauvre si on n'a pas adopté le style de vie de la richesse. Si on n'a pas adopté le style de vie qui te permet non seulement de maintenir, mais aussi de fructifier au point de laisser un héritage durable. Oui, bien aimé, on parle d'héritage durable. Voici 5 hommes. Les 5 hommes les plus riches des États-Unis. 2 qui finissent en prison, 3 qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce que ça devenait difficile. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant à juste titre, il dit, l'argent est dangereux. Il dit, c'est la raison pour laquelle il est primordial d'écouter Dieu et d'obéir. Oui, l'argent est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit derrière l'argent. Oui, il y a un esprit derrière l'argent. Nous avons vu ça dans les éditions précédentes. Il y a un esprit derrière l'argent. C'est contenu, comment on appelle l'esprit qui est derrière l'argent, c'est dans ce livret de méditation. Bien aimé, nous vous le recommandons vivement. Et le prophète dit ici que l'argent est dangereux. C'est pourquoi il y a des personnes, il a des projets quand il n'a pas de l'argent. Mais dès que l'argent vient, il va tout réaliser sauf ce à quoi, sauf le projet qu'il avait en tête. Pourquoi? Parce que quand l'argent vient, c'est un esprit. Et si tu ne sais pas le contrôler, on a vu des gens qui ont vendu des terrains, des centaines de millions. Un mois plus tard, ils n'ont plus d'argent. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est derrière l'argent les a manipulés. Ils ont préféré aller prendre des grands hôtels, vivre à 200 à l'heure pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pour plus tard se retrouver en train de quémander. Bien aimé, l'argent est dangereux. L'argent est dangereux parce que pendant que tu as de l'argent, tu peux devenir hautain, tu peux devenir méprisant, tu peux devenir orgueilleux et t'attirer des ennuis. Et le prophète conclut dans cette partie en disant, c'est la raison pour laquelle il est primordial d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à ses principes. Parce que lorsque tu obéis à la voix de Dieu, lorsque tu écoutes ses principes, le verset a dit que Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Si tu obéis à sa voix, il sera avec toi. Et donc, l'argent ne va pas t'emporter. L'argent ne va pas te détourner. L'argent ne va pas t'égarer. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, Père, excusez-moi. Il dit, permettez-moi de vous raconter mon histoire. Il dit, j'ai acheté une librairie avec un capital de 100 000 francs. Et j'ai amené le capital à 5 millions de francs. Waouh! Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce de la multiplication. Reçois la grâce de quitter de 10 000 à 100 000, de 100 000 à 1 million, d'1 million à 10 millions, de 10 millions à 100 millions, de 100 millions à 1 milliard. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est la grâce qui est dans ce livre. Et pendant que tu vas lire, l'esprit qui est dans ce livre va t'habiter. La grâce qui est dans ce livre va t'habiter. Ça va entrer en toi. Parce qu'à force d'écouter quelqu'un, à force de lire les écrits de quelqu'un, même si tu n'as jamais vu la personne est en train de t'impacter. Bien-aimé, procure-toi ce livre. Et il dit, mais quand je suis allé en Zambie, Dieu m'a demandé de vendre ma librairie. J'ai demandé à Dieu comment j'allais vivre. Et il m'a demandé de le faire car
il voulait que je sois en plein temps. Voilà une situation assez complexe dans laquelle le prophète se trouve. Il avait sa source de vie, la librairie, et en tant que serviteur de Dieu, il ne devait pas vivre aux dépens des chrétiens. Et bien aimé, c'est le même esprit qui anime ce grand prophète jusqu'aujourd'hui, qui n'attend pas que les chrétiens apportent pour réaliser un projet, mais la grâce de Dieu est avec lui, et c'est pourquoi la catégorie des signes et prodiges est l'une des plus grandes et plus belles catégories de la vie de Yaoundé. Et bien aimé dans le Seigneur, autre chose se prépare. Dans toutes les villes du Cameroun, d'autres catégories sont en train de se préparer. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les fidèles téléspectateurs de la ville de Douala. Restez disponibles, continuez à suivre cette chaîne. Quelque chose de grand est en train de se préparer. Ceux qui sont à Kribi, quelque chose de grand se prépare. Ceux qui sont à Edea, à Ezeka, quelque chose de grand se prépare. Et dans toutes les 10 régions du Cameroun, bien aimé, la grâce de Dieu est disponible. Et il dit ici, ce n'était pas facile comme décision, effectivement. Parce que c'était sa source de vie. C'était sa source, sa principale source de revenus. Et il ajoute ici en disant, quand j'ai vendu ma librairie, on était en construction pour agrandir l'église de Mendon. Et Dieu m'a demandé de mettre l'argent dans cette construction. Je me suis demandé comment j'allais vivre. Et il ajoute ici en disant, plus de librairie, plus d'argent, vu que l'argent de la vente allait servir à financer la construction. Mais j'ai obéi, dit le prophète. Il a obéi malgré que ça ne rentrait pas avec sa vision. Ça ne rentrait pas avec ses aspirations. Bien aimé, sache-le. Il y aura toujours les besoins financiers. Que personne ne te trompe. Ton argent ne suffira jamais pour résoudre tous tes problèmes. Il y aura toujours des challenges. Il y aura toujours des besoins financiers, je le dis. Pourquoi? Parce que lorsque tu recevras de l'argent, tu voudras améliorer ton style de vie. Bien aimé, avant tu n'avais pas de voiture, maintenant tu as de l'argent, tu veux acheter une voiture. La voiture a des dépenses. Il faut faire la vidange régulièrement. Il faut mettre le carburant pour se déplacer. Il faut gérer les papiers de la voiture. Pourquoi? Mais si tu étais resté sans acheter la voiture, peut-être qu'il y aurait d'autres soucis. Donc, tant qu'on a de l'argent, il y aura toujours des challenges. Bien aimé, les challenges ne vont jamais finir. C'est ce que le prophète veut nous faire comprendre ici. Les challenges ne vont jamais finir. Mais il faut donner et respecter la part de Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu te demande en ce qui concerne les finances, bien sûr, dans tous les domaines. Il dit ici, pouvez-vous voir à cette obéissance, j'allais dire, pouvez-vous voir à cette obéissance, pouvez-vous voir où cette obéissance m'a mené? Lorsque j'avais ma librairie chrétienne, il y avait une autre librairie chrétienne connue comme la mienne. Celui qui la tenait était également un pasteur. On voyageait ensemble pour aller acheter les livres au Nigeria et revenir les vendre au Cameroun. Il a toujours sa librairie jusqu'à présent et quand il me voit, il me dit, j'ai réussi. Bien aimé, effectivement, le prophète s'est retrouvé dans une situation très difficile, mais par la grâce de Dieu, il a obéi. Et cette obéissance l'a amené là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple prophète, mais on parle d'un prophète qui a une renommée internationale, sollicité. Aujourd'hui, c'est lui qui est l'écrivain. C'est lui qui écrit des livres. Et des livres que des centaines de milliers de personnes achètent tous les jours. Bien aimé, c'est ce que Dieu peut faire. Lorsque tu obéis, c'est pourquoi il donne ce témoignage de cet ami avec qui il avait la librairie et dont la librairie existe encore aujourd'hui. Mais quand les deux se croisent, son ami lui dit avec beaucoup de respect qu'il a réussi. Il a réussi pourquoi? Le prophète dit, mais j'ai juste écouté la voix de Dieu. Le prophète, on parle de réussite. Ben en fait, il a obéi à la voix de Dieu. C'est en obéissant à la voix de Dieu qu'il y a la réussite financière. Je répète, c'est en obéissant à la voix de Dieu qu'il y a la réussite financière. Il conclut ici en disant, mon fils, ma fille, la chose la plus stupide est de manger sa dîme, car en le faisant,
tu es le gérant le plus fou. Oui, manger sa dîme. En fait, les principes, l'obéissance aux principes commence par payer sa dîme. Et le prophète dit ici, payer ta dîme, c'est être fou, c'est être stupide. Comme je le disais, les problèmes d'argent ne finiront jamais, mais il faut être capable d'obéir au principe, le principe de la dîme. Il ajoute ici en disant, tu gères l'argent d'une personne qui te demande de payer l'impôt sur son argent et toi tu dis que tu ne payes pas. C'est absurde. Tu as l'argent de quelqu'un, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a l'or et l'argent, que personne ne te trompe. Et donc Dieu, comme on a vu dans les éditions précédentes, il te met une quantité, et dans cette quantité qu'il met entre tes mains, il te demande d'enlever son impôt, de prélever l'impôt, de payer l'impôt qu'on appelle la dîme. Mais on t'a donné l'argent, mais tu refuses de retirer dans ce qu'on t'a donné une partie pour payer l'impôt. Et le prophète trouve que c'est stupide. Bien-aimé, sors de toute forme de stupidité. Au nom de Jésus-Christ. Et sois résolu dès maintenant et pour toujours à payer continuellement ta dîme. Il ajoute ici en disant, c'est à ce niveau que l'obéissance au principe commence. C'est par là que l'obéissance au principe commence, la dîme. C'est le respect de la dîme, dit le prophète. Il dit, paye ta dîme, décide d'être un partenaire du royaume. C'est-à-dire qu'après avoir payé ta dîme et que tu as donné ton offrande, il faut prévoir une partie pour l'avancement du royaume. Ça peut être un sacrifice que tu fais mensuellement ou bien alors tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Mais il faut être un partenaire du royaume. C'est la bonne façon de garantir ses finances. C'est la bonne façon de se maintenir dans un standing de croissance, j'allais dire de réussite financière. Il dit ici, ces 2 choses prouvent que tu n'es pas le propriétaire, c'est-à-dire la dîme et payer pour l'avancement du royaume. Il dit, reçois la discipline pour écouter Dieu. Reçois cette discipline au nom de Jésus. Il dit, demande à Dieu d'être un bon gérant de ce qu'il te donne. Obéis. Reçois la grâce de l'obéissance. Au nom puissant de Jésus. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, merci de me rassurer que si j'écoute ta voix et si je t'obéis, je réussirai. Oui, si tu écoutes la voix de Dieu, tu obéis, tu vas réussir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement d'écouter la voix de Dieu. Oui, reçois cette grâce. Reçois la grâce d'écouter la voix de Dieu, mais surtout de l'obéir. Oh Dieu, aide-moi à ne pas être un gérant fou. Oui, ne sois pas un gérant fou. Chaque fois que tu reçois, enlève l'impôt, enlève la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 27 au 6 73 98 33 33. Je te donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.